330, roi de 285, accepte une alliance avec 104 pour contrer la puissance maritime de 112. Exemple simplifié de la codification d'Antoine Rossignol, décrypteur de Louis XIV. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Antoine Rossignol ne vous est peut-être pas très connu. Et pourtant, il a joué un rôle extrêmement important, déjà sous le règne de Louis XIII, mais surtout sous le règne de Louis XIV. Parce qu'il est à l'origine d'un système de cryptage pour les missives diplomatiques et militaires utilisées par le grand roi. Et donc c'est un personnage qui a joué dans les relations internationales, mais également dans le secret qui a entouré la pratique du pouvoir de la monarchie française, un rôle capital. Antoine Rossignol est né à Albi en 1600. C'est un mathématicien de formation et on le remarque parce que en 1626, lorsque le prince de Condé menait le siège de la citadelle protestante de Réalmont, dans l'actuel département du Tarn, il s'est fait connaître de ce prince du sang. En effet, les assiégeants avaient intercepté une lettre chiffrée dont ils ne comprenaient strictement rien. Et on a averti le prince de Condé que, à Albi, résidait un jeune scientifique qui passait pour être un spécialiste du décryptage et du cryptage. Le prince le fit venir et le jeune Antoine Rossignol révéla que la lettre cryptée pouvait être traduite et en fait, ce qui était le contenu de cette lettre étaient les demandes envoyées à Montauban par les assiégés car il manquait de poudre, de munitions et de vivres, et que s'il n'avait pas une aide rapide, eh bien il serait amené à capituler. Évidemment, ce fut tout bénéfice pour le prince de Condé, qui, le lendemain de cette traduction, fit parvenir aux assiégés la lettre, montrant clairement qu'il avait déchiffré la lettre cryptée. Les Huguenots ont dès lors capitulé. Cette expérience de Réalmont fit connaître Antoine Rossignol et le prince de Condé le recommanda au cardinal de Richelieu. Il entra donc au service de Richelieu et puis ensuite sa carrière se poursuivit parce que Mazarin l'employa et après la mort du cardinal, c'est le roi lui-même qui lui demanda de travailler pour lui, et d'ailleurs qui l'installait très régulièrement dans une pièce voisine du bureau du souverain, afin d'avoir des relations extrêmement suivies. Et ce qui s'est passé, c'est que Antoine Rossignol a réussi à créer ce qu'on appelle le grand chiffre, c'est-à-dire un système de cryptage des missives liées essentiellement à la diplomatie et aux affaires militaires. Et non seulement il a réussi ce cryptage dont je vais vous parler dans quelques instants, mais il a également participé à la demande du roi et de Louvois à la création de ce qu'on a appelé le cabinet noir, c'est-à-dire un cabinet qui était chargé de surveiller, de lire, de contrôler les correspondances, y compris des grands de ce monde, pour savoir ce qu'ils pouvaient éventuellement tramer. Donc, Antoine Rossignol a créé un système complexe, extrêmement subtil, dont je vais vous donner quelques éléments simplifiés. Si vous prenez par exemple les contacts que en 1670 la cour de France a eu avec Charles II d'Angleterre. Eh bien, Charles II d'Angleterre, selon le système crypté d'Antoine Rossignol, était le chiffre 330. La France était désignée sous le chiffre 104, l'Angleterre le chiffre 285, l'Écosse 404 et la Hollande 112. Or,
En 1670, la France était lancée dans une négociation secrète avec l'Angleterre pour justement essayer de faire barrage en vue d'une future guerre à la puissance maritime de la Hollande. De même, si vous lisiez le chiffre 227, cela voulait dire guerre imminente. Et pour revenir au roi Charles d'Angleterre, si ce personnage était placé en début de phrase, ce n'était pas 330 qui le désignait, mais 319. D'autre part, Rossignol a établi un véritable alphabet chiffré. La lettre A était 62, la lettre B 29, la lettre C 87, la lettre D 169. Et pour la lettre E, qui est extrêmement employée en langue française, eh bien, selon la position qu'elle avait dans le mot, elle pouvait changer de dénomination. Ce qui fait que le E était à la fois 9, 161, 300, 352, 408, 480. Vous comprenez que le système était extrêmement complexe, qu'il était extrêmement élaboré, que seuls quelques initiés pouvaient véritablement lire ces missives, et ces missives étaient envoyées effectivement à quelques personnes de confiance qui étaient en mesure de les lire. Et à vrai dire, pour les historiens, il a fallu du temps pour décrypter les messages codés par les bureaux de Rossignol, puisque ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'on a réussi véritablement à totalement décrypter, mais des siècles après, le langage codé et chiffré d'Antoine Rossignol. Et nous allons voir également que celui-ci a joué un rôle discret, mais sans doute extrêmement important dans quelques affaires qui ont secoué le royaume. Ces affaires sont connues. La première, c'est la disgrâce de Nicolas Fouquet, le surintendant général des finances. La correspondance de Fouquet a été surveillée par le cabinet noir, dirigé par Antoine Rossignol, et c'est ainsi que l'on a pu intercepter des missives où il était indiqué que Fouquet faisait faire des travaux de renforcement des défenses de l'île bretonne de Belle-Île, ce qui, évidemment, est un élément qui a sans doute pesé dans la disgrâce, même si évidemment le rôle de Colbert pour dénigrer Fouquet a été extrêmement important. Autre moment capital dans l'histoire des relations internationales de ce temps, ce sont les négociations que j'ai évoquées tout à l'heure entre la France et l'Angleterre pour un traité d'alliance dans les années 1670-1672. À la demande de Louis XIV, Antoine Rossignol a formé Henriette d'Angleterre, donc la sœur de Charles II d'Angleterre, épouse de Philippe d'Orléans, frère du roi, qui a participé à ces négociations. Et Antoine Rossignol lui a donné des leçons de cryptage des missives, et visiblement la princesse s'est rapidement fait à cette nouveauté. Quand elle est décédée assez brutalement, eh bien, ce fut Louise de Kéroual qui est devenue cette entremetteuse, si j'ose dire, entre les cours de France et d'Angleterre pour parvenir à un traité qui a effectivement permis à la France d'être tranquille lors de la guerre de Hollande en matière de puissance navale anglaise, puisque l'Angleterre avait accepté d'être d'une neutralité bienveillante vis-à-vis de la France. Autre élément, c'est que Antoine Rossignol a réussi à déjouer un complot qui s'est organisé dans les années 1672-1674, mené par le chevalier de Rohan, qui envisageait, avec l'aide de l'Espagne, de soulever la Normandie contre l'autorité royale.
Il était secondé par un ancien frondeur, Gilles de Lautréamont, et également par un professeur de latin d'origine hollandaise, Van der Heyden, qui vivait à Paris. Ils ont été extrêmement surveillés et leurs missives ont permis de déjouer le complot, Rohan étant d'ailleurs exécuté la tête tranchée. Dernier exemple, c'est aussi l'affaire des poisons. L'affaire des poisons a été largement suivie par Antoine Rossignol et par le cabinet noir, et on a réussi à remonter jusqu'à Madame de Montespan. Pour tous ces services rendus, Antoine Rossignol a été anobli par le roi, il est devenu Antoine Rossignol des Roches, et il avait fait construire à Juvisy-sur-Orge une très belle propriété. Autre élément, c'est qu'il a transmis son savoir et transmis sa charge à son fils, Charles Bonaventure Rossignol, qui était né en 1649 et qui a joué un rôle, par exemple, pour les négociations des débuts de la guerre de succession d'Espagne en 1701-1702. Et le petit-fils, Antoine Bonaventure Rossignol, sous Louis XV, a servi également la monarchie française. Ainsi, vous le voyez, une véritable dynastie de crypteurs et décrypteurs a été au service de trois rois, ce qui évidemment est non négligeable dans l'histoire de la monarchie d'Ancien Régime.